Allez, c'est parti, Rabotai. Nous sommes aujourd'hui Daf Kuf Raf Vav. Voilà, Daf Ayomi. Amar Rav Una, Amar Ravasi. On a vu, lorsque une personne a laissé donc un héritage, et le Bechor, il prend Pishnaim, d'accord, on a vu une marloquette au niveau de la plus-value, mais d'après tout le monde, on avait dit que si les frères, ils avaient investi, ils avaient travaillé, ils avaient amené cette plus-value, alors le Bechor ne prend pas Pishnaim. Seulement si cette plus-value, elle est venue de manière naturelle, automatique. Là, d'après Rabbi, le Bechor, il prend Pishnaim. Maintenant, on est dans un cas de figure où les frères décident d'investir. Ils veulent construire, ils veulent bonifier l'endroit. Avant la mort. Après la mort. Avec l'aîné dedans. Et l'aîné, il s'oppose. L'aîné, non, moi je prends ma part, je me débrouille. Je prends mes deux. D'accord ? Et eux, ils ont investi. Eux, ils ont, sans l'autorisation du Bechor, ils ont bonifié l'endroit. Omer et Agmara, il nous dit Ravuna Amaravasi Bechor chez Micha. Si le Bechor s'est opposé, son opposition elle est bonne, il s'est opposé, et maintenant il prendra Pishnaim, même Dieu, la plus-value. Je vous ai dit de ne pas maintenant, je prends moi mes 2 tiers. Amar Rabba. Alors maintenant, comment? Il y a que les Hotsaot, oui. Les Hotsaot, tu devras payer peut-être les Hotsaot. L'investissement lui-même. Moi, je parle de la plus-value. Je parle de là, il a le droit sur la plus-value. Maintenant, le fait qu'ils ont investi, il doit partager comme tout le monde. Ça d'accord? D'accord? Mais maintenant, il y a eu une plus-value. On a dit, normalement, la plus-value, le Bechor, il ne prend pas double part de la plus-value. Il prend du capital. Il ne prend pas de la plus-value. S'il n'a rien dit, il ne s'est pas opposé, il ne prend pas double part de la plus-value. Il prend double part que du capital. La plus-value, il partage de manière égale. Ils vont voir le comptable, ils vont dire voilà, le capital était de temps, la plus-value elle est de temps, lui il a le droit à double part du capital et non pas de la plus-value. Mais si maintenant il s'est opposé, il est dit non, on fait le partage. Il prend. Mistaber Tamed Ravasi Ba'anavim. Alors de quoi on parle? La Gemara nous donne un exemple de capital et de plus-value. Capital et plus-value. C'est quoi? Par exemple, il dit dans quel cas Ravasi l'a parlé? Par exemple, Ba'anavim ou Betsarum. Il y avait des grappes de raisin sur l'arbre. D'accord? Et la vigne, la vigne. Et lui, il a dit, on partage maintenant, avant la Betsira, avant la vendange, Zetim ou Msakoum, ou pareil pour des olives, d'accord? Et lui, il a décidé qu'il fasse le partage avant la cueillette d'olives. Et eux, ils ont dit, non, eux, ils ont cueilli. Donc, ils ont ajouté une plus-value. Des olives sur l'arbre ou des olives dans le panier, c'est pas la même chose. Il y a la main-d'œuvre entre les deux. Oui ou non? Il y a une plus-value. Ils ont ajouté, les frères, ils ont ajouté une plus-value. Lui, il s'est opposé. Il a dit non, il a le droit même à la plus-value. Oui, Guy, vous avez une question. Amval Drachum. Tout ce qu'il a dit Ravasi, Rabba nous dit tout ce qu'a dit Ravasi que il prend double part le Bechor de la plus-value, seulement si la plus-value elle était parce qu'ils ont fourni un effort les frères, comme quoi ils ont cueilli. Mais si ils en ont fait du vin ou de l'huile, d'accord? Là, Bichlal, il y a eu un changement, il y a eu un chinouille, d'accord? Et ils ont fait comme un gazlan qui fait kinyan par un chinouille. Là, les frères qu'ils ont transformé, qu'est-ce qui appartenait au Bechor? Les olives et les raisins.
D'accord? Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, les frères? Sans l'accord du Bechor, ils ont transformé la matière première. Ils ont transformé la matière première, ils sont considérés comme voleurs et ils ont fait kinyan, ils ont acquis, c'est à eux. Et le Bechor, dans ce cas-là, il n'a pas le droit à Pishnaïm. Ils ont simplement le devoir de restituer ce qui revient au Bechor. Ça veut dire si on est passé de 100 à 120, la différence de vin, il y a quoi? Il y a le Pishnei. La différence entre une grappe de raisin et 100 millilitres de vin. Combien? Il y a une différence. Sur ça, il ne prend pas double part, nous dit Rabat. Verav Yosef Amar, afilu drachum. Même s'ils ont pressé, ils ont transformé cette vigne-là en vin. Ils doivent rembourser, c'est sûr qu'ils doivent rembourser. Mais à partir du moment... Non, il n'y a pas de kefel. Non, kefel, seulement si on l'a attrapé. D'accord? Si on ne sait pas c'est qui, c'est un ganav. Là, on sait exactement c'est qui, il n'y a pas de kefel. Mais le fait qu'ils ont fait kinyan, d'accord? Ils deviennent automatiquement propriétaires et on est dans un autre registre. On est à affaire à un voleur qui a fait kinyan. Un voleur qui a fait kinyan, il rembourse ce qu'il a volé. Nekuda, il a volé du raisin, il rend du raisin. Il n'a plus le Bechor de propriété sur le vin. Il est propriétaire de raisin et non pas de vin. Non, n'encourage pas. Pourquoi? Oui, il a le devoir veishiv et agezela, mais il devient propriétaire. Il devient propriétaire. Ça veut dire que si maintenant la plus-value, elle est à lui. Il a fait un issour, tout ce que tu veux, mais il est, bien entendu, bien sûr qu'il a fait un issour. Il a été ouvert sur le lave, mais il a eu chinouille. Le chinouille fait qu'il devient propriétaire. Lui, il y a marqué dans la Torah, Veheshiv et agezela asher gazal. Le mot asher gazal, il a en plus. Veheshiv et agezela, point final. Que veut dire? Il rendra l'élément volé qu'il a volé. L'élément volé, ça me suffit. Que veut dire Veheshiv et agezela asher gazal? Il a le devoir de rendre tel qu'il a volé. Dès qu'il y a eu transformation, il est redevable de la valeur et non plus de ce qu'il a volé. Non, le voleur, non, c'est-à-dire que le frère, il est plus propriétaire de ce vin. Il n'est pas choutaf avec ses frères sur ce vin-là. Les frères ont volé ce vin-là et le vin appartient aux frères. Ils doivent aux frères ce qu'ils ont volé. Ils ont volé quoi? Du raisin? Tiens, du raisin. Omer Tagmar, ça c'est la vie de Rabat. Le Rav Yosef Amar afilu drachum. Même s'ils ont piétiné, ils ont pressé le raisin, alors il a le droit double part. Drachum et kara inve ashtachamra. La Gemara dit, mais je ne comprends pas. Il a raison, Rabat. Il a raison. Au début, c'était du raisin. Aujourd'hui, c'est du vin. Il y a eu un chinouille. Chinouille, automatiquement, ça appartient à celui qui l'a transformé. Kedamar avukva bachama. Non. Rav Yosef est d'accord avec Rabat. Pourtant, il dit que même si Drachum. Non, Rav Yosef, il a parlé d'un cas où il y a eu, après l'avoir pressé, il y a eu une baisse de la valeur. Par exemple, ça a tourné, c'est devenu du vinaigre ou n'importe quoi. Il n'y a pas eu une plus-value, il y a eu une moins-value. Donc là, dans ce cas-là, les frères, ils remboursent en fonction de l'état initial et pas en fonction du vin. Kidama ravuk v'abacham liten lo dme ezek anavav. Achanami noten lo dme ezek anavav. Il lui donne la moins-value, le ezek, qu'ils ont produit en pressant le raisin. Echait marde ravuk v'abachama. Donc on a comment? Quand il a fait la plus-value du vin, il demande la valeur nominale, la valeur du raisin. Oui. Et dans le cas inverse, quand il y a une moins-value, Aussi. Donc il n'y a pas de marloquette. Rabat et Rav Yosef, chacun il a parlé d'autre chose.
Mais tout le monde est d'accord que le Bechor n'a pas de propriété sur le vin. Les deux, ils ont parlé on a l'impression qu'ils ont parlé d'une marloquette. Non, il n'y a pas de marloquette. Les deux sont d'accord que qu'est-ce qui appartient au Bechor? Le raisin et non pas le vin. Rabba, il a dit, même s'il y a une plus-value, il ne touche pas cette plus-value. Et Rav Yosef, il te dit, s'il y a une moins-value, il n'en perd pas de cette moins-value, il touche le prix de raisin. Tu as raison, ils ont dit la même chose. Mais un, il a parlé qu'il y a un changement positif, l'autre, il a parlé d'un changement négatif. C'est tout. Deux parts, comme il a donné, tout à fait, bien entendu, double part, du raisin. Ce qui nous importe maintenant, c'est pas double part ou double part, c'est de quoi? On a déjà parlé hier, double part. Maintenant, de quoi? Du vin, du vinaigre ou du raisin? Réponse, du raisin. Du raisin, peu importe qui devient ce raisin, du raisin. Il devient du vin, il devient du vinaigre, il devient ce que tu veux, il a double part du raisin. Où on a vu ce cas de Rav Ukva Bar Hama, qui nous dit que lorsqu'il y a une moins-value, alors le Bechor il prend selon l'origine. Où ça a été dit, dans ce cas-là, Bechor ou Pashut, Sheiniach Lahen Aviem, Anavim ou Ptarum. Donc il y avait deux frères, un Bechor et un Pashut. On l'appelle le Pashut, l'autre frère à l'inverse du Bechor. D'accord? Pour dire qu'il n'est pas Bechor, on l'appelle le Pashut. Il y a deux frères, Monsieur Bechor, Monsieur Pashut. Le père leur a laissé, leur père leur a laissé une vigne. Ah, est-ce qu'il peut y avoir des Bechor? Non. Est-ce qu'il peut y avoir des Bechor? Non. Alors pourquoi on parle de... Mais même jumeaux, il y en a toujours un qui sont en premier, donc on va besoin de dire Pashut. C'est pas Pour dire deux frères. Bechor et le suivant. Alors, au lieu de dire et le suivant, on a dit et Pashut. C'est plus Pashut de dire Pashut que de dire et le suivant. Non? Amen. Chelemo. Omer et Agmara. Non, je suis revenu, ne vous inquiétez pas, je suis là. Omer et Agmara. Bechor ou Pashut, Sheiniach Lahem Aviem Anavim ou Ptarum. Donc il a laissé du vin, du raisin et ils ont vendangé. Zetim umsakum. Il a laissé des olives et ils les ont Pressé. Non. Tu lui enlèves la misère. Cueillis. Bechor notel pishnaim afilu drachum. Le Bechor il prend double part même s'ils ont pressé. Drachum et karainve ashta chamra. Comment tu dis que s'ils ont pressé, il prend double part de, même s'ils ont pressé, on a l'impression qu'ils prennent double part du vin. Non, Drachum et Karaïve Ashtachamra, Amar Marugva Barahama, Litel Odme Ezek Anavav. Tu n'as pas compris, même s'ils ont pressé, il ne perd pas son capital, le Bechor. Même s'ils l'ont pressé, et le fait de presser a fait une moins-value, le Bechor, comme on vient de dire, voilà, on a trouvé le Makor, c'est ça. Morugva Bar Chama qui nous dit que le Bechor ne perd pas double part du capital. Amaravasi, pardon. Bechor chez Natal, Chelek Kepashut Viter. Ils ont fait le partage. Il y a un truc sur moi, il n'y a pas d'avamina parce que la plus-value déjà il l'avait dans sur trésor sur la plus-value il ne gagne pas. Toi vous voulez qu'il perde sur la mauvaise. Ah non, c'est pas possible. C'est mieux comme ça, c'est juste. Pressé ou pas pressé, il prend cette part. Il y a une avamina qu'il paye la mauvaise. Amaravasi, Bechor chez Natal, Chelek et Pashut, Viter. La Gemara nous dit, les frères, ils se réunissent entre eux, il y a le Bechor et plusieurs autres frères. Ils décident, Pshutim, voilà, ils décident de partager. Le Bechor, il dit, je prends une part. Viter. Il a renoncé, Kol HaKavod. On accepte le Vitour. La Gemara demande, Maï Viter. On va voir tout de suite une machloket amoraïm. Lorsque le Bechor, il partage un terrain, il dit, moi je prends une part. Est-ce que ça veut dire, sur ce terrain, je suis mévater, je renonce à mon droit d'aînesse, à ma double part,
ou maintenant que tu as renoncé sur ça, ça veut dire que sur tous les biens, alors tu as renoncé. Est-ce que c'est une preuve que tu as renoncé sur tous les biens ou non que sur ça? Machloket Amoraïm. Rav Papa Mishme de Rava Amar Viter Beota Sadeh. Rav Papa au nom de Rava, il dit que sur ce champ-là. Mais par contre, Rav Papi Mishme de Rava Amar Rav Papi. Rav Papa et Rav Papi. Et Rav Papi et Mishme de Rava Amar Viter Bechol Anechassim Kulan. Sur quoi il se base Rav Papi? Comme ça, il comprend Rav Papi. Comme ça, il comprend Rav Papi qu'à partir du moment où il a été mévater, ça sous-entend que je veux pas, j'ai pas de suprématie sur mes frères. Et maintenant, tu vas dire oui, maintenant tu vois bien que il dit je veux double part. Oui, il est rentré à la maison, il s'est reçu une. Voilà. J'ai pas dit de qui. Quand il rentre à la maison, De quel droit il a son droit? On a dit de quel droit? Réponds, à toi de répondre. Il y a 2 jours, on a vu que la Bechora s'appelle dans la Torah Matana. On a vu que ça s'appelait Matana. Et quand ça s'appelle Matana, on peut renoncer. Le Bechor peut renoncer. Je ne veux pas double part. Pourquoi? Parce qu'il y a des dettes, parce que je ne veux pas, parce que mes frères, ils ont plus besoin. Peu importe, il ne veut pas double part. La Torah appelle la double part pas un héritage, elle appelle ça une matana. Il y a l'héritage. L'héritage, c'est à toi. Tu veux après donner, reçois et après donne. Mais la double part, c'est une matana. Matana, tu peux refuser. Donc là, maintenant, il a refusé lorsqu'ils ont partagé le premier champ. Est-ce que de là sous-entend que c'est klalit ou meuchet? Klalit ou pas? Ce genre d'analyse, toujours deux visions. Une vision limitée ou alors large. Chazak ou Baruch. Mais d'un côté, Rav Papa qui était riche, il a fait limité. Rav Papi qui était pas riche, il a fait large. Il a fait meod. En fonction de leur état d'esprit. Rav Papa Mishme de Rava Amar Viter Beota Sadeh. Kassavar en lo la bechor kodem chaluka. Lui, Rava Papa au nom de Rava, il dit comment ça se fait que lorsqu'il a été mévater, il a été mévater que sur ce champ et non pas sur les autres biens. Il dit parce que le bechor, il n'a pas encore, tant qu'il n'a pas reçu ses doubles parts n'est pas à lui. Donc il ne peut pas être mévater sur quelque chose qu'il n'a pas encore reçu. Donc tout le reste des biens qu'on n'a pas encore partagés, au moment du partage, il pourra dire je veux ma double part. Ça c'est l'avis de Rav Papa. Ou ce qu'on lui propose, il peut être mochel. Le reste qui n'est pas encore à lui, il n'est pas mochel. Ça c'est qui? C'est Rav Papa. Rav Papi Mishme de Rava Amar Viter Bechol Anechassim Kulan. Kassavar. Voilà la svara de Rav Papi. Kassavar yesh lo la bechor kodem chaluka. Pour lui, Rav Papi, il pense que le bechor est déjà propriétaire. Avant la chaluka, il est déjà propriétaire de la double part. Après, il faut l'établir, elle est où la double part? Mais elle est déjà entre ses mains. Donc, On revient dans la définition de Mourzak ou... non. Pourquoi? J'explique pourquoi. Quand on parlait de Mourzak, on parlait du père, du défunt. Est-ce qu'il était Mourzak ou ses biens étaient Raoui? Maintenant, on est déjà... Après coup. Après la mort du père, maintenant on est déjà... Comment sont considérés maintenant les biens? Les biens qui étaient Mourzak chez le père. Ils étaient Mourzak chez le père. Maintenant, ils passent chez les frères. Est-ce que le Bechor, il a déjà double part? Ou non, le double part arrive qu'au moment du partage. Ou dès la mort du père, il a déjà double part. Si je dis qu'il a déjà double part, à partir du moment où il a été mévater sur un bien, alors ça contamine tout le reste. Rav Papa nous dit non, il ne peut pas contaminer quelque chose qu'il n'a pas encore. Machloket Rav Papa et Rav Papi. Ou midi achil be'achil be'kulu. Et puisqu'il a été mochel sur ça, il a été mochel sur tout. Va de Rav Papa, de Rav Papi, Rav Papa. La vefirouche itmar et la michlala itmar. Cette machloket entre Rav Papi et Rav Papa, elle n'a pas été dite explicitement, elle a été dite, elle a été déduite d'Amassé qu'on va voir tout de suite. Oui, Simon. Pourquoi on ne dit pas une troisième façon de dire il prend qu'une part et pas deux parts? Non, je suis mévateur, c'est ma deuxième part. Pourquoi il n'y a pas un qui dit ça? Je vais mourir. Il a le droit à deux parts.
Total. Oui, c'est ce qu'on dit. Là, il a dit, le Bechor, il a dit, je suis mévater sur ma double part, je veux prendre une part comme pour vous. Est-ce que ça veut dire qu'il a été mévater aussi sur la maison de Deauville, le double part de la maison de Deauville, ou que sur ce terrain-là? Lui, non, il veut sa part, il veut une part comme tout le monde. Il est mévater à Botaï. On parle qu'il est mévater que sur la part du Bechor. Mais il garde une part il la garde. Est-ce que ça a une influence sur le reste des biens? Il a dit, je suis mévater sur ma double part. Voilà. C'est tout. Tiens, tu as le droit, on fait le partage. Voilà, on a vendu la maison de Deauville, on fait les calculs. Tiens, Bernard, tu as le droit à 200 000 euros. Non, donnez-moi comme vous et ça me suffit. Maintenant, on s'aperçoit qu'il y a 300 millions d'euros. Et il y a en Suisse. Voilà, est-ce qu'il peut? Maintenant, il a dit, je suis mévater. Ça veut dire quoi, je suis mévater? Que sur la maison ou sur le compte en banque de Suisse? C'est ça la question d'Agmara. Lui, il a dit, quand ils ont voulu, tiens, non, Toda Rabba, je prends comme vous. Je prends comme vous. Qu'est-ce que ça veut dire, je prends comme vous? Sur ça ou sur tout? La halakha, elle est comme Rav Papi. Sur tout. Fais attention quand tu dis, je suis mévater. Pas les man brothers. Hein? Manier, non? Il y avait un frère, regardez, s'il lui restait quelque chose pour le lendemain à manger, il était inquiet. Omer et Agmara. Deaou Bechor. Alors l'Agmara raconte une histoire d'où Rav Papa et Rav Papi ont déduit leur shita. Deaou Bechor d'Azil Zabin Yirse d'Ide ou de Pashut. C'est l'histoire d'un Bechor. Il a vendu le Bechor. Le Bechor, Todarabah, il a vendu le Bechor, c'est bien sa part à lui et la part du Bechor, du Pashut. D'accord? Il n'a pas le droit. D'accord? Il a pris tous les biens, il a vendu. Azul et le Pashut, il est mort. Azul Yatme Bene Pashut. Les Yetomim, les fils du Pashut, ils sont partis. Les Mechal Tamre Meaou, les Kuchot. Ils sont partis manger, c'était une palmeraie. Ils sont partis, ils ont mangé, ils ont pris des dattes. Notre père, il a le droit à un tiers de cette palmeraie. D'accord, le Bechor, il a le droit à 2 tiers. Mais leur oncle a vendu. Et ils viennent, ils mangent. Ils viennent chez l'acheteur. Où est-ce qu'ils veulent le voleur? Machounhu. Attends, écoute l'histoire. L'acheteur, il les voit rentrer manger, il leur donne des coups. Sortez, partez de chez moi. Quand normal, c'est à eux. Mais il n'a pas le droit de vendre, c'est pas sa part. Shimon, c'est pas sa part, il a vendu la part de son frère. Amre leo krovim lo mistaya des zavatinu, les nirsayu ela mimra nami mahitu lehu. Ça suffit pas d'avoir vendu mes biens, en plus vous nous donnez des coups. À tous les camés des Rava. Ils sont partis voir Rava. Qu'est-ce qu'on fait? Amar leo lorasa velo klum. La vente, elle est nulle et non avenue. Mor savar lo asa klum bepalga. Ou mort savar bekulhu. Voilà ce qu'il a dit Rava. Ce qu'il a fait le Bechor, c'est nul et non avenu. Alors Rav Papi, il a compris, c'est nul et non avenu, c'est-à-dire que ça annule la vente du tiers, pas la vente de tout. Ça, ce qu'il a compris, Rav Papi. Rava, il a dit, sa vente, elle est nulle, on annule la vente. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Papi, il a compris que ça annule que la vente de la part du Pashut. Ou mort savar bekoulou. Et Rav Papa, il a compris que non, que même la Chelek Bechora, la vente, elle est nulle. Shalchu mitam bechor shemachar kodem chaluka lo asa klum. Ils ont envoyé une lettre d'Eretz Israël dans laquelle il y a marqué que si un bechor il a vendu avant le partage, la vente elle est nulle. Alma en lo la bechor kodem chaluka.
Donc ça veut dire que quoi? Si tu annules même la vente de sa part à lui, ça veut dire qu'il n'avait pas de droit. D'accord? Ça veut dire qu'il n'avait pas le droit. Non, mais si j'annule même la vente de sa part au Bechor, ça veut dire que avant le partage, il n'est pas propriétaire de ses doubles parts. Et donc, ça a un couteau à double tranchant. Pourquoi il libérait de sa part? Ça veut dire quoi ça? Oui, mais essentiellement de la double part. Donc, c'est un couteau à double tranchant. Ça veut dire j'explique. Ça veut dire qu'il n'est pas propriétaire de cette double part. Et donc, d'un côté, il ne peut pas la vendre. Mais d'un autre côté, ça lui amène un avantage. Que si jamais il a été mévataire sur un bien, il n'a pas été mévataire sur le reste. Parce qu'on n'est pas mévataire sur quelque chose qu'on n'a pas. Donc, vous voyez que c'est à double tranchant. Lorsque le Bechor, on lui dit, tu n'es pas propriétaire avant le partage, tu n'es pas encore propriétaire de ta double part. Ta partie Bechora, tu n'es pas encore propriétaire. Ça sous-entend que quoi? C'est bien et pas bien pour lui. D'un côté, c'est pas bien parce que s'il a vendu, ça lui annule même cette vente-là qu'il a fait sur sa propre part, double part à lui. D'accord? Ça l'annule. Mais c'est aussi bien pour lui que sur un autre bien, lorsqu'il a été mévataire sur terrain A, il n'y a pas de vitour sur terrain B puisqu'il n'est pas propriétaire de B. Donc, avant partage, un Bechor n'a pas mainmise sur sa double part. Aussi bien pour vendre que pour renoncer. Et l'acheteur qui a donné coup de bâton, maintenant on peut en recevoir lui aussi ou pas? Omer et Agmara. Lui, il a acheté. Il a le mec qui a donné coup de bâton, mon frère. Oh. Ok, on le rembourse. On le rembourse. La vente, elle est nulle. Je vais pas me Comme le gazelle, c'est à lui. Il doit rembourser ce qu'il a volé. Mais... Non. Une vente, quelqu'un qui a vendu quelque chose qui ne lui appartient pas, il n'y a pas de gazlan. Ça annule la vente. C'est mécartaout, il n'y a pas de vente. Oh. Il a peut-être raison, mais peut-être qu'il fallait demander le djinn avant d'aller manger les dates. Peut-être qu'il ne savait pas que c'était vendu. Mais non, ça ne suffit pas d'avoir vendu notre part, en plus on reçoit des coups, ça a été juste dit avant. Quand il a donné les coups, il leur a dit, j'ai acheté. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Comment? Ils sont trop forts les rabbins. Omer Dagmara, Veil Cheta, donc Alma en la Bechor Kodem Chaluka. Veil Cheta, Yesh la Bechor Kodem Chaluka. La Gemara nous dit, la halakha, on a dit comme Rav Papi, que oui, Yesh la Bechor Kodem Chaluka. Le Bechor, même avant le partage, il est propriétaire de la double part. Et donc, ce qu'il a vendu, C'est bon. sur la partie, À lui. à lui. Et aussi, ce qu'il a renoncé, ça a un impact sur tous les biens. Donc là aussi à double tranchant. Double tranchant. La Gemara raconte une histoire. Mor Zutra Miderishba. Oui. Non. Ensemble, mais là, il a fait tout seul. Ensemble. Non. Mor Zutra Miderishba, Palak Betsana de Pilpele Baade Achin Bejave. Mor Zutra Miderishba, il a partagé entre un panier plein de pilpelim avec les frères. Hein? Pilpelin. Poivron ou piment. Ouais, et quelle différence de poivron et piment, c'est pas pareil? C'est la même famille, mais La même famille. Ok, les deux s'appellent pilpelim. Comment? Si on met des piments, parce que c'est juste pour épicer l'exemple. Bon. Ata le kame de Ravashi amar le oil vitarta bemiktzat vitarta bechol hanechasim tkulan. Donc le père, il a laissé un panier, mis à part le compte en banque en Suisse et les maisons, il a laissé également un panier avec des piments. Donc ils se sont dit, attends, écoute l'histoire. Attends, écoute, Hubert. Écoute l'histoire. Ils ont dit d'abord, bon, on va commencer à partager les piments. D'accord? Ils sont 5 frères. On est 5 frères. Le Bechor, il a dit, je suis mévataire. Quand il n'était pas au courant de ce qu'il y a ensuite. Il est au courant, mais on partage. Il dit, allez, je prends part, je suis mévataire. Manger mes piments. La halakha, il a tout été mévataire. Donc s'il a d'abord commencé par ce qu'il y a dans le réfrigérateur, ça y est, il est mort.
Il ne peut pas dire j'ai Mais quand tu rentres à la maison, à côté d'Hiroshima, c'est. Et s'il précise, pour que je suis mévateur, que les piments. Ah, il n'y a aucun problème. Alors on a. Moi, j'ai un peu compliqué, mais tu Non, s'il dit je suis mévateur que sur les piments et pas sur Deauville, il n'y a pas de. On ne discute pas. Là, on parle d'un cas où il a dit je suis mévateur, comme a demandé Yohan. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis mévateur sur ma double part. Ok, donc tu veux combien? Donc tu as le droit à 2 piments. Il a fait que parler. Ça y est, ça engage. On a dit d'abord, Là, dans le cas du partage, on est au moment de l'action, au moment du partage. Est-ce qu'ils ont fait exprès ou pas exprès? Il n'y a pas marqué dans l'histoire. Non. Si j'avais su, Ça y est. c'est ça? Non? Si j'avais un marteau. Allez. Omer et Mishnah Matnitin. Maintenant, on va rentrer dans le sujet qu'on a parlé. Le père, est-ce qu'il a le droit de déshériter? À l'ancienne. Déshériter. Pour lui, Matnitin. Aomer Ishploni Beni Bechor Loitol Pishnaim. Le père, il déclare avant de mourir. D'accord? Et là, oui, on se base sur la parole. D'accord? La parole, parce que c'est un shriv mera ici, le père agonisant. Pour ce qu'il dit, c'est comme si c'était écrit. Donc le père, il dit Beni Bechor Loitol Pishnaim. Je demande que mon fils aîné ne prend pas double pas. Ish Ploni Beni Loirash Imechav. Ou un autre cas, celui-là, ce fils-là, il ne prend pas d'héritage. Il ne touche pas à l'héritage. Sans écriture. Lo amar kloum. Il n'a rien dit. Sheitna alma shekatuv batorah. Il va. C'est ça la sugia Rabotai. On a encore 20 dapim sur ça. Que sur ça. Après, il y a le sim, bientôt. C'est un cas spécial de Shemera. Comment? C'est un cas particulier. S'il l'avait dit au moment où il a été en pleine conscience, alors il faut l'écrire. il faut l'écrire, c'est ça. Mais s'il est shriv mera. D'accord? Ok. Sheitna al mashikadu la Torah, donc c'est comme c'est nul et non avenu. Pourquoi? Parce qu'il va contre la Torah. La Torah, elle te dit que le Bechor, il prend double part. La Torah, elle te dit que tous les frères héritent. Lui, il dit contre la Torah, ça ne vaut rien ce qu'il a dit. Rabotai, on va voir d'autres avis, d'autres. Amechalek nechasav alpiv. Celui qui partage ses biens avant de mourir, il partage ses biens à ses enfants. Riba le'echad ou miet le'echad. À l'un, il a donné plus qu'à l'autre. Veishva lahem et abechor. Et oui, il a mis le bechor comme tout le monde. Dvarav kayamim. Ce qu'il a dit, ça marche. On vient de dire que non. Il y a une différence entre héritage et donation. S'il a dit, je veux que mon fils hérite, on lui dit, l'héritage, ça ne te concerne pas. Laisse la Torah. Tu veux donner, donne ce que tu veux à qui tu veux. Mais tu veux faire hériter, ça dépend le terme qu'il a employé. Veim amar mishum yerusha lo amar klum. S'il a exprimé le terme Yerusha, c'est pas ton domaine, c'est la Torah qui décide. Tu veux donner avant sa mort, bien sûr, après sa mort, il peut rien faire. Non, il fait avant sa mort le partage. Oui. Il a déjà fait avant qu'il meure, il a déjà fait le cas. Vous comprenez la question? Il en a compris la question. Il y a une différence. Oui. Je veux qu'il hérite de ça après ma mort. Ah oui, non, peu importe. Il peut dire, ça prendra effet après sa mort. Oui, Il peut dire que ça. Non. Après la mort. D'accord, alors c'est un héritage, c'est pas. Non, mais il a dit donner. Il n'a pas dit. Non, c'est important comment il s'exprime. Donner ou faire hériter. Veim amar mishum yerusha lo amar klum. Katav ben bitrila ben baemtsa ben basof mishum matana dvarav kayamim. Si dans le contrat, d'accord, il a écrit, peu importe au début du contrat, au milieu du contrat, à la fin du contrat, il a écrit le mot matana, ça marche. Dès qu'il a écrit le mot matana, ça marche. Mais là, il n'y a pas marqué matana. Il a dit. Alors c'est pour ça que j'ai dit, il n'a pas dit le mot Yerusha. C'est ce qu'il a marqué. Veim amar mishum Yerusha lo amar klum. Quand il dit rien. C'est-à-dire quoi, Mechalek? Je donne. Voilà, je partage mes biens. Partage, c'est donné. Non, alors partager, alors tu as raison. De manière.
à défaut, c'est donation. Ah, il peut donner après sa mort? Oui. Ça peut avoir effet après la mort. Ça s'appelle matnat shriv mera. Je te donne maintenant, mais tu le récupéreras quand je sais plus. Omer Dagmara, lema matnitin de l'ok et Rabbi Yehuda. Donc on a dit que s'il a dit je fais hériter, etc., ces paroles ne sont nulles. Omer Dagmara, apparemment notre Mishnah, lema matnitin de l'ok et Rabbi Yehuda. Notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Yehuda. Dei Rabbi Yehuda, Hamar bedavar shel mamon tnao kayam. Voilà pourtant Rabbi Yehuda il dit qu'on peut faire un tnaï contre la Torah s'il s'agit de mammon. Comme quoi, où on a vu ça, on l'a déjà vu plusieurs fois des Tanya. À Omer Leisha, ça dépend, quand tu vas faire un tnaï contre la Torah, si c'est un tnaï d'argent, ça marche, même si c'est contre la Torah. Comme quoi, des Tanya. À Omer Leisha, Rad Mekodeshet li amenat shen lich alay she'er ksud veona. Un homme qui dit à sa femme, je me marie avec toi à condition que tu m'oublies. She'er ksud veona. Sans itraïvout. Je ne veux pas sans engagement. Ni de she'er. C'est quoi she'er? La nourrir, ksut l'habiller, et ona. Lo amar kloum. Mais tu veux te marier avec moi, c'est ça la condition. Tu veux ou tu veux pas. Mais la femme, elle dit j'accepte. Lo amar kloum. Arezo mekudeshet utnao batel divrei Rabbi Meir. La femme, elle est mariée et le tnaï, il vaut rien. Il est chayav de she'er, ksut veona. Parole et parole et parole. Ça vaut rien. Omer Dagmara, Rabbi Yehuda Omer, bedavar shel mamon, tnao kayam. Rabbi Yehuda, il te dit non. Il y a 3 engagements du mari. She'er, ksud, veona. Moi, je pense, Rabbi Yehuda, tout ce que le mari s'est engagé au niveau de l'argent, l'habillement et la nourriture, il s'engage, elle a accepté, il n'est pas chayav. Mais tout ce qui n'est pas de l'argent, d'accord, il est chayav. Il ne peut pas se désengager. C'est 1, 2, 3. Il va à la vie. Oui ou non, t'as compris ou pas? T'as compris? D'accord ou pas? Omer Dagmara, Afil, donc apparemment, notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Yehuda. Pourquoi? On parle de quoi ici? L'héritage, c'est de l'argent. Pourquoi? Je répète la question. Pourquoi dans le cas de l'héritage, un père qui dit ne veux pas que mon Bechor il hérite double part? On lui dit, parle toujours, tu m'intéresses. Et lorsqu'un homme il dit à sa femme, je ne veux pas te nourrir, Rabbi Yehuda il dit, il la nourrit pas. Quelle différence? C'est tnaï de mammon. Omer et Agmara, afilu tema Rabbi Yehuda atam yada vekamahala achal lo kamahil. Tout simplement la différence c'est vrai que Rabbi Yehuda il dit tnaï chez Bemamon, le tnaï il est kayam, à condition que l'autre accepte. Dans le cas, le mari qui dit à sa femme, je ne veux pas te nourrir, la femme elle a dit, tu veux m'épouser? Elle a dit oui. Elle manque de rien, ça ne pas une D'accord? Mais là, l'héritier, il n'a rien dit. Le père, il a dit, je ne veux pas que le Bechor, il prenne double part. Il n'est pas d'accord, il n'a pas dit oui. Le Bechor, il n'a pas dit oui, il n'a pas accepté. Donc, c'est pour ça que ça ne vaut rien, ces paroles. Quand est-ce que Tnaï chez Bemamon? Donc, alors, je résume. On a d'abord Tnaï chez Bemamon. D'accord? Le mari, il dit à condition qu'il n'y ait pas de Ona entre nous. Ça ne marche pas. D'accord? La femme, elle a dit, j'accepte. Nao Batel, le Tnaï, il est Batel. Mais les deux, ils ont accepté. Ça ne vaut rien. C'est la Torah qui décide. Et elle est mariée. D'accord? Le Tnaï, il est nul et non avenu, elle est mariée. Ok. Maintenant, si c'est Tnaï chez Bemamon, Machloket Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, même d'après Rabbi Yehuda, il dit que l'homme, il peut établir un Tnaï chez Bemamon, à condition, même si c'est contre la Torah, mais à condition que l'autre accepte. Quoi? Le Tnaï, il est Batel et il est Chayav. Quoi, il veut pas? Il est Chayav. Mais les deux, ils veulent
Comment l'obliger? Le Bedin le divorce. Le Bedin le divorce. Et il paye la Ktuba. Et il paye la Ktuba. Il est chayav. Amar Rav Yosef, Amar Ish Ploni Beni Bechoriou, Notel Pish Naim. Si un homme il dit, voilà, cet homme-là, vous le voyez là-bas, c'est mon Bechor. Ah bon, on ne le connaissait pas. Oui, je vous présente, c'est mon Bechor. Eh ben, ah bon, je croyais que... Non, c'est lui mon Bechor. Un homme qui déclare, lui c'est mon Bechor, On le croit, on le croit. même s'il est seul à le dire. Oui. Un père, il croit, voilà, il dit, voilà, vous le voyez celui-là, C'est mon beurre. oui. C'est mon Bechor, oui, c'est mon Bechor. Mais ensuite, il a dit, Ish ploni Bechoru, et non notel Pishnaim. Dilma Boucha Deima Kambar. S'il dit simplement, c'est un Bechor, il peut dire, c'est le Bechor de sa mère, c'est pas mon Bechor à moi. Aoudata le Kabé de Rabba Barabachana. C'est l'histoire d'un homme qui est venu devant Rabba Barabachana, Amar le Mourzekani Bazé, Shou Bechor. Il a dit, je sais que lui, c'est un Bechor. Amar le Minayadat, d'où tu sais que c'est un Bechor. Dava Karele Avu Boucha Sachla. Il a vu la boucha. Il a dit, son père, il appelait toujours Bechor Tipesh, Bechor Choté. Chaque fois que je le voyais à la bibliothèque Nezek, il lui a dit, Bechor Choté, viens ici t'asseoir. À chaque fois, il appelait Bechor Choté. On avait un bonhomme à la Shkola Oulina, c'était Bechor, il y avait pour autant, donc c'est son père. On m'a dit, Dilma Boucha Deimaou, Dechol Boucha Deimanami, Boucha Sachla Karoulé. Il dit non, t'as pas compris, peut-être c'est pas son Bechor, c'est le Bechor du côté de sa mère, il a appelé Bechor Choté parce que c'est du côté de sa femme, c'était le Bechor de sa femme, c'est pas son Bechor à lui, il avait déjà un autre Bechor. Aoudata le Kamed de Rabbi Hanina, il y en a qui viennent devant Rabbi Hanina, Amar le Mourzekani basé chez Bechor, il dit Rabbi Hanina, je veux témoigner qu'un tel c'est un Bechor, d'accord, donc il doit prendre double part. Amar le Minayadat, d'où tu sais que c'est un Bechor, Amar le Dechi Avou Atou le Gabé Avou, Amar le Oziou le Gabé Shichat Beri, des Bouchaou ou Massé Rouké. Il lui a dit, allez chez, quand on allait chez son père, d'accord, et on avait un problème à l'œil, il disait, allez chez mon fils Shichat, il est Bechor, et il y avait une Kabbalah à l'époque, que la salive d'un Bechor guérissait les yeux. Oui, la salive du Bechor. Alors, j'ai entendu son père qui disait, allez chez mon fils Shichat, comment il s'appelait Shichat, parce que sa salive elle guérit, donc ça preuve qu'il est Bechor. La Gemara dit, Vidilma Boucha Deimaou. Non, peut-être qu'il est Bechor de la mère. La Gemara dit, Gmire Boucha de Abba Maserouke, Boucha Deima Lo Maserouke. La Gemara nous dit, on a une Kabbalah. C'est seulement la salive d'un Bechor du père qui guérit et pas un Bechor de la mère. Ça veut dire qu'un Bechor Reshit Oni. Ça veut dire que la première. Il n'y a qu'un Bechor. Un homme, il n'a qu'un Bechor. Bechor le Nachala, il n'a qu'un. Reshit Oni. Ça n'a pas marqué. Est-ce que la salive d'une... Et il y a un midrash qui dit, comme ça, il y a un midrash qui dit que lorsque il y a un midrash qui dit que lorsque Yaakov est venu prendre les brachot chez Yitzhak, il est sorti et Esav y rentre. Et Yitzhak lui dit, ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens de te donner les brachot. Le midrash, il dit que quoi? Que à ce moment-là, Esav, il a craché par terre. Il a craché. Comme ça, le midrash, il dit. Alors j'ai vu un mefaresh du midrash, il sait quoi qu'il a craché. Il a voulu vérifier est-ce qu'il était Bechor ou pas. Il a marqué que Yitzhak, il voyait pas bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de la salive sur les yeux de Yitzhak pour voir est-ce que ça marchait ou pas. Il a vu que ça marchait pas, il a compris qu'il n'était pas Bechor. Magnifique comment il a répondu le midrash. Le midrash, il dit que lorsqu'il a entendu ça, il a craché. Esav. Quand il a craché. Lorsque son père lui a dit ton frère il t'a devancé et il a pris les brachot, donc il a voulu vérifier est-ce qu'il était Bemen Magialo ou pas, il a craché sur l'œil de son père pour voir est-ce que son père allait retrouver la vue ou pas parce que son père était aveugle.
sa bracha, maintenant c'est lui qui passe automatiquement Bechor, Yaakov. Nahon. Et comment il a expérimenté ça, Isaac? Il a vu que sa salive ne marchait pas. Donc il a compris qu'il n'était pas Bechor. Comme ça, c'est magnifique comment il explique le Midrash. Le Midrash, il a marqué une phrase. Il a marqué qu'il a craché. Alors, il n'aurait pas dû vouloir tuer les autres après. Ça, c'est un autre problème, ça. Il n'y avait pas la double part de l'homme. Ok, shnia. Rabbeinu, moi, je- Amar Rabbi Ami. Mon Shimon. Amar Rabbi Ami, on a fini. Tum, shenikra. Venimtza zacha. Un homme qui a mis le Bechor, c'est un tum. Moitié. Et on lui a fait une opération. Et bah, sauf il s'avère que c'est caché. Tum, c'est. Il y a une peau qui couvre. On a ouvert la peau, on a trouvé quoi? Un garçon. Bravo. Enon notel pishnaim. Il ne prend pas double part. Et c'est le Bechor. Pourquoi? De Amarkra, ve'aya ben abechor la senia. Ad sheye ben mishat avaya. Il doit être garçon depuis sa naissance. Et là, il est garçon qu'après coup. Qu'après qu'on a découvert. Quand est-ce que le Bechor il prend double part? Lorsqu'il est garçon. La senia, c'est quand un homme il a marié deux femmes. Une, la femme, il y a marqué ve'aya ben. Ce qui nous importe, c'est le verbe ve'aya, qui doit être ben à la naissance. Rav Nachman bar Yitzchak Amar af einon nidon ke ben sorer o moré. Même tout le din de ben sorer o moré. Si les ben sorer o moré, il n'y a pas le din. D'Amar Kra qui est les ish ben sorer o moré. Ad sheye ben mishat avaya. Tout le din de Bechor et le din de ben sorer o moré, il ne doit pas devenir un garçon après l'opération. Il doit être garçon depuis la naissance. Oui, mais si lui, il était